j'ai utilisé une méthode que je vais vous montrer tout à l'heure qui m'a permis d'obtenir ces résultats. Donc déjà ici, l'IA que nous avons utilisée nous dit que Manchester City va gagner. Et il y a 80% de chances que cela puisse se passer. Et voilà, ils ont donné les raisons pour lesquelles ils pensent que Manchester City va gagner. Donc pour le pronostic de double chance, ils disent également que soit Manchester gagne, soit il y aura un match nul. Et là-bas, c'est carrément 95% de chances que cela arrive. Alors, ils sont en train de tourner cette vidéo à 15h42 environ. Donc, ça veut dire que d'ici 17h30, on aura vraiment les résultats de ce match-là et on verra si l'intelligence artificielle là s'est rapprochée un peu de la réalité. Là, il est 17h20 et la première partie du match est sur le point de se terminer, donc c'est pratiquement fini. Et nous allons faire un bilan partiel donc, de tout ce que nous avons obtenu comme résultat. Donc déjà, ici, nous voyons que Haaland a marqué à la 17e minute. Haaland a marqué à la 17e minute. Donc ça veut dire que le pronostic selon lequel Manchester City allait marquer le premier but a été validé. Donc ici, ça a été validé. Maintenant, nous allons regarder au niveau du nombre de buts. Déjà, nous sommes simplement à la première mi-temps, mais nous voyons que le score, il est de combien? Le score est de 2-1. Le score est de 2-1 actuellement. Donc, ça veut dire que ça aussi, c'est déjà validé. Ça fait 2 points qui sont déjà validés. Alors, ici, on a dit les deux équipes marquent. Comme vous pouvez le constater ici, ils ont mis oui. Et effectivement, les deux équipes ont déjà marqué puisque le score est de 2-1. Et là, au niveau de l'équipe qui va gagner pour la première mi-temps, c'était dit que ça sera Manchester City. Et effectivement, Manchester City est devant. Donc le reste qu'on va observer maintenant, c'est pour les cartons, les corners et ainsi de suite. Donc pour tout ce qui concerne la première mi-temps, tout a été déjà validé. La seconde partie du match entre Manchester City et Bournemouth vient de démarrer. Donc en attendant la fin du match, je vais rapidement vous montrer la méthode que j'utilise pour pouvoir analyser les matchs. Donc la méthode qui a permis qu'on obtienne déjà de si bons résultats. Alors je le rappelle, ici on a déjà réussi à prédire qu'il y aura plus de 2,5 matchs que Manchester City va marquer en premier, que Manchester City va finir devant lors de la première mi-temps. Et encore quoi? Je pense que c'est ça pour le moment. Donc, on a déjà réussi à valider tout ceci. Alors, comment est-ce que on va s'y prendre? Déjà, quand vous prenez un match comme celui-ci, déjà, on est sur la fiche. On veut maintenant obtenir des statistiques. Pour aller obtenir des statistiques, on va appuyer sur chaque équipe. Donc, on touche le logo de chaque équipe. Donc, on va commencer par Manchester City. Donc, quand on touche le logo de Manchester City, par exemple, vous allez voir, on peut voir le nombre de matchs qu'ils ont joué, les classements, les effectifs, les meilleurs joueurs et ainsi de suite. Ce qui va vraiment nous intéresser dans un premier temps, c'est la partie statistique. Donc, quand on vient au niveau de la partie statistique, on peut voir toutes les statistiques de Manchester City, le nombre de matchs qu'ils ont déjà joué, le nombre de buts et ainsi de suite. Donc ici, il y a des statistiques qui sont vraiment très précieuses que nous allons utiliser pour la suite. Donc de même qu'on est venu sur Manchester City, on va aller également au niveau de Bournemouth, on va voir toutes les statistiques et on va les entrer directement sur une intelligence artificielle. Donc une intelligence artificielle qui est totalement gratuite. Nous, on va utiliser Gemini. Vous pouvez utiliser ChatGPT, vous pouvez utiliser Grok, peu importe. Donc, il suffit simplement qu'on puisse entrer toutes ces informations-là et entrer un prompt bien précis que je vais vous montrer. Et l'intelligence artificielle va nous aider à analyser les statistiques et nous proposer donc des résultats. Donc, ce qu'on va faire pour aller vraiment vite, si c'est que vous n'avez pas besoin de recopier tout ça là, étape par étape, manuellement, vous allez simplement faire des captures d'écran. Quand vous faites une capture d'écran, on va aller directement sur l'intelligence artificielle et on lui dit d'extraire les informations qu'il y a sur la capture d'écran. Donc, ça va apparaître. Ensuite, on regroupe toutes ces informations-là et on va mettre le prompt pour obtenir donc des résultats. Donc ici, vous pouvez voir comment j'ai procédé. Par exemple, ici, j'ai fait une capture d'écran. Donc, quand vous voulez faire la capture d'écran, il faut que vous le fassiez par section. Par exemple, vous pouvez prendre l'attaque, vous faites capture d'écran des statistiques de l'attaque, défense et ainsi de suite. Donc, quand on est venu ici, j'ai juste, vous appuyez sur le petit plus ici, au niveau des Gemini. Donc, si ChatGPT, ça fait différer un peu. Donc, vous appuyez sur le petit plus ici et ça va vous donner la possibilité. Ça va vous donner la possibilité d'ajouter des images. Donc, on peut aller au niveau des galeries chez moi. Et disons, je sélectionne cette photo.
Ici, j'ai simplement écrit extraire les informations de cette image et je lance. Là, vous voyez, ça nous extrait toutes les informations. Donc, ce qu'on va faire comme ça et on obtient toutes les informations qu'il faut. On les copie et on va entrer dans le prompt que je vais vous montrer tout à l'heure. D'accord? Donc, vous le faites, c'est pour gagner du temps. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire aussi manuellement. Donc, je vais vous montrer. D'accord? Voilà. Par exemple, le prompt que moi j'ai mis, tu es un expert en paris sportif football. Analyse les statistiques que je vais te donner pour me donner les pronostics suivants. D'accord? Le résultat du match, double chance, ainsi de suite. Donc, vous allez voir les pronostics que vous voulez. Vous pouvez les ajouter, soit enlever ce qui ne vous intéresse pas. Et là, tout en bas, j'ai dit, voici les statistiques des deux équipes. Donc, pour Manchester City, j'ai entré toutes les statistiques de Manchester City. Au niveau de Bournemouth aussi, j'ai montré toutes les statistiques. Et j'ai simplement validé. Et voilà. Lui-même, il a analysé, il a donné son raisonnement et derrière maintenant, il a fait ses propositions. Alors au niveau du prompt, j'avais oublié de lui dire de donner le pourcentage de chance. Donc c'est ça que j'ai ajouté tout en bas ici. Donc quand vous allez vouloir mettre le prompt, vous allez ajouter donne le pourcentage de chance de chaque pari pour que chaque pari soit gagnant. Donc c'est ça il a fait et il m'a résumé dans ce tableau que je vous ai montré en tout début. Donc voilà un peu la méthode. Donc on va patienter que le match finisse et on va voir le reste des points qui ont été validés. Mais déjà à ce niveau, j'estime que l'intelligence artificielle a déjà fait beaucoup. Donc tous les résultats qu'il donne, vous n'êtes pas obligé de tout prendre comme ça et aller travailler avec. Vous pouvez simplement prendre ça comme première information et analyser davantage les rencontres sur lesquelles vous voulez parier et donc décider s'il faut faire des petits ajustements ou pas. Pour ceux qui se demandent c'est sur quelle application j'obtiens toutes ces informations, ces statistiques, sachez qu'il s'agit de l'application SofaScore. SofaScore, c'est une application qui est totalement gratuite que vous pouvez retrouver sur Play Store, sur App Store et sur plein d'autres plateformes. Donc vous pouvez aller télécharger SofaScore. Donc vous allez avoir toutes les statistiques dont nous avons parlé ici. Et donc vous allez pouvoir les utiliser pour demander de l'aide à l'intelligence artificielle et prédire maintenant les résultats des différents matchs. Là, on va patienter que le match finisse totalement. On va voir le reste des points qu'on a pu valider ou non. Le match est maintenant terminé et nous avons obtenu 100% de réussite grâce à notre méthode. Donc, nous allons faire un petit récapitulatif. On va aller directement au niveau des statistiques. Alors ici, le score final, c'est de 3-1. Ça veut dire qu'il y a eu 4 buts dans le match. La première équipe à marquer, c'était Manchester City. Et à la pause, c'est Manchester City qui menait au score. D'accord? Il faut très bien retenir. Le nombre de corners. Manchester City a eu 9 corners et Bournemouth a eu 4 corners, ce qui fait au total 13 corners. Au niveau des cartons jaunes, Manchester City a reçu 2 cartons jaunes et l'autre équipe a reçu 2 cartons jaunes. Ça fait au total 4 cartons jaunes. Donc ici, il n'y a aucun carton rouge. Maintenant, on va encore retourner une fois de plus sur les prédictions. Ici, vous pouvez voir qu'on avait donné Manchester City gagnant. Et effectivement, Manchester City a gagné. Donc au niveau de double chance, c'était Manchester City gagne ou bien match nul. Là-bas aussi, c'était juste. Premier mi-temps, Manchester City devait être devant. Manchester City était effectivement devant. Au niveau des deux équipes qui marquent, effectivement, les deux équipes ont marqué. Donc, au niveau des cartons, du nombre de cartons dans le match, donc on avait mis moins de 4,5 cartons. Donc, ça veut dire qu'il allait avoir au maximum 4 cartons. Donc, on a eu les 4 cartons. Donc, on a eu 4 cartons, ça n'a pas dépassé. Et maintenant, on a dit le nombre de buts dans le match. Donc, c'était plus de 2,5 buts. Au final, on a eu 4 buts. Et donc, ça veut dire que c'était correct. Donc, Manchester City devait être le premier à marquer. Et effectivement, c'est Haaland qui a ouvert le score dans le match. Et au niveau des handicaps asiatiques, c'était moins 1,5. Donc, là-bas aussi, c'est validé. Maintenant, le nombre de corners, on avait mis 10,5. Donc, on a eu 13 corners. Là-bas aussi, c'est validé. Au niveau du nombre de cartons jaunes, on a mis plus de 3,5 cartons jaunes. Donc, ça veut dire que c'était à partir de 4 cartons jaunes. Donc, on a obtenu les 4 cartons jaunes. Et au niveau de cartons rouges, on a dit moins de 0,5 cartons. D'accord? Donc, il n'y a eu aucun carton rouge dans le match. Donc, ça veut dire que tout a été parfait avec cette méthode. Donc, juste pour vous rappeler que l'intelligence artificielle peut aider énormément. Mais attention, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ça a très bien fonctionné que chaque jour, ça sera comme ça. Vous devez vous baser sur l'intelligence artificielle, mais ajoutez vous-même vos propres analyses.
Donc, pour mieux affûter vos pronostics. Donc, voilà pour cette vidéo. Si elle vous a été utile, likez la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Donc, je le rappelle, le lien de notre canal Telegram se trouve en bas dans la description de la vidéo. Là-bas, on vous offre des pronostics 100% gratuits qui vont vous permettre de générer de l'argent. On se dit à une prochaine fois pour une autre vidéo.